Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h13. La chute de Bayrou, les incertitudes sur la suite politique et puis le climat social. Quel impact dans les entreprises et les activités économiques? Nous sommes avec Julien Leclerc, qui est chef d'entreprise en Occitanie, qui a écrit 2 livres, notamment Recherche désespérément des salariés. Bonjour Julien Leclerc. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, je sais que pour beaucoup de chefs d'entreprise, on est entre lassitude, inquiétude autour de cette incertitude politique. Vous, comment vous avez accueilli cette chute de Bayrou et le climat du moment plutôt? Moi, j'aimerais vous dire autre chose. On est le matin et le matin vous essayez de nous donner la pêche. Ouais. Mais franchement, oui, lassitude, colère et le sentiment d'un immense gâchis. La classe politique est plutôt censée essayer de trouver des solutions et de régler des problèmes, et ça fait 15 mois qu'on est qu'ils en créent plus qu'autre chose, et qu'on est dans un sentiment d'un espèce de suicide collectif, quoi. Donc c'est de la lassitude, ce qui est assez grave comme mot quand on est chef d'entreprise. C'est pas un mot qui nous est très familier, et puis de la colère. Ouais. Ça se concrétise comment pour vous? C'est-à-dire que sur des investissements, sur des projets, vous les mettez en stand-by, vous gelez un petit peu tout cela, vous attendez de voir comment ça va évoluer? Oui, alors c'est pas nous, parce que ça, à la limite, si on avait le pouvoir d'agir, on pourrait dire, écoute, on s'en fiche, on change rien. Ouais. Mais nos clients, c'est le cas. L'année dernière, on l'a vécu quand il y a les dissolutions. C'est pour ça que je parle d'une quinzaine de mois déjà, qui se passe dans un marasme pas possible. Là, on avait l'impression que le climat économique quand même s'y habituait, en fait. Et donc on faisait avec, et on arrivait à rebosser, et quand même ça allait un poil mieux. Et puis on y retombe quand on a l'impression qu'ils essayent de nous retirer vers le bas. Donc l'année dernière, concrètement, il y a eu des annulations de commandes sur des choses. Pourtant, moi j'ai dit à des clients, je dis mais quel est le rapport? En fait, on s'en fiche qu'il y a un Premier ministre ou pas, on peut le faire ce truc-là. Non, mais la consommation va baisser, les gens vont avoir peur. Quand il y a de l'incertitude, il y a moins de consommation, on le sait. Donc s'il y a moins de consommation, il y a moins de projets. Et sur beaucoup de secteurs économiques, dans un climat qui est déjà tendu, avec, on sait, beaucoup d'entreprises qui sont en bas des records de dépôt de bilan à cause des difficultés à rembourser des PGE. Donc là, moi, je peux pas vous répondre ce qui va se passer à partir de ce matin, mais j'ai du mal à penser que ça va être mieux que hier. Oui. Alors, cela dit, beaucoup disent la France est en train de décrocher en raison de l'envolée de sa dette, une croissance qui est faible, un creusement du déficit. Ce n'est pas forcément uniquement les politiques qui sont responsables. Non, est-ce qu'on n'est pas tous collectivement responsables de cela aussi, Julien Leclerc? Oui, alors c'est peut-être ce qui a coûté un peu sa place à Bayrou quand même. Il y a 2 mois, il expliquait que c'était la faute des jeunes qui foutaient rien. Ouais. Il y a 15 jours, il a expliqué que c'était les boomers, les salopards avaient trop d'argent et dépensaient plus rien. Donc je pense quand même, je crois qu'il n'y a plus de vision long terme portée par la classe politique. Ouais. Il n'y a plus de projet de société. L'austérité, il faut y passer. Il faut qu'on se serre la ceinture. Mais l'austérité, c'est pas un projet de société en soi. Ouais. Moi, je veux bien qu'on m'explique que demain, il faut qu'on dépense moins, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il n'y a plus un rond, mais je voudrais qu'on m'explique où on va après-demain. Et ça, pour le coup, la classe politique le fait plus, et on paye quand même des décennies où, tout parti confondu, ils ont dépensé beaucoup plus qu'ils n'avaient, et nous apportent aucune idée à part supprimer le 8 mai, quoi. Enfin, donc je veux bien, mais nous, chefs d'entreprise, franchement, on sait faire des efforts. Quand on n'a plus un rond, quand nos boîtes vont pas bien, on dépense moins, et on retourne la situation en quelques années, et on explique ça à nos salariés. On leur dit restez à la ceinture, mais après ça sera mieux. Oui, vous dites un chef d'entreprise, nous on sait. Est-ce que vous aimeriez un chef d'entreprise à la tête du pays ? Bah peut-être, en tout cas quelqu'un qui ait de la créativité, des idées et qui croit en quelque chose. Parce que c'est ça aussi, c'est que se succéder dans les médias pour dire oh là là tout va mal, le pays va très mal, c'est affreux, on décroche. Ok, les idées elles sont où? Le projet ils sont où? Si tu crois en rien, faut pas faire de la politique. Donc oui, je sais pas si c'est un chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise il est optimiste par nature. Il faut croire en demain, il faut avoir des idées, et après il faut avoir l'audace de porter ses idées jusqu'au bout. Merci, en tout cas c'est revigorant de vous entendre quand même si évidemment il y a un peu de lassitude d'un côté, mais vous ne lâchez rien. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est vous qui nous revigorez tous les matins, Patrick. Voilà, merci. C'est trop sympa. En tout cas, merci de nous écouter aussi sur Sud Radio, et vous avez la parole. J'aimerais vous entendre. 0826 300 300. Tiens, appelez-nous tout à l'heure. Vous savez, chaque matin, 7h25, vous avez la parole. Manu vous attend au standard.